Coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous faire le résumé de ma première. C'est parti. Yo, Bon, petite vidéo, j'ai même pas mon micro, je filme qu'avec mon téléphone, même pas cadré, vous voyez, en mode de montage. Mais du coup, c'était pour vous dire, j'ai retrouvé une vidéo qui date donc de avant ma terminale, donc là je suis début 2022 et là c'était été 2021 où je faisais le résumé de ma première. Je me suis toujours dit que j'allais pas la sortir parce qu'au final je l'avais montée et tout mais je l'avais pas sortie et en fait je suis retombée dessus là et je me suis dit pourquoi pas la sortir parce qu'au final ça peut aider. Donc en fait c'est une vidéo qui est déjà pré-filmée depuis un moment, que j'avais jamais testé de vous la filmer. Mais du coup je vous la filme maintenant parce que, enfin je vous la poste maintenant parce qu'au final je me suis rendu compte que ça peut peut-être aider certains à comprendre ce que c'est la première. Donc c'était normalement pas cette vidéo qui devait sortir là, mais je me suis dit que valait mieux que je sorte d'abord la première et après donc la vidéo que je voulais sortir qui était parler de ma filière STD2A parce que au moins vous verrez ce que je dis un peu dans les deux et vous pourrez vous faire une bonne conclusion. Donc voilà, donc j'espère que ça ne vous dérange pas et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et bonne vidéo. Donc, tout d'abord, on se retrouve dans ma chambre en mode petit pyjama pour vous parler de ma première, de vous faire un petit bilan sur un petit retour sur ma première. Parce que là, dans 2 jours, je passe en terminale, donc au mieux vaut tard que jamais je fasse cette petite vidéo. Parce que je pense que justement, ça peut aider des gens. Je dis pas que 20 000 personnes vont voir cette vidéo, que ça va aider personne, tout ça, mais juste pour moi, pour plus tard revoir ce que je pensais de la première et tout ça, ça, voilà. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous servira. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer ma première, comment ça s'est déroulé. Pour ma part, ça s'est déroulé extrêmement bien et extrêmement vite aussi, ça faut le dire. Donc par rapport à la seconde, c'est vrai que c'est une année beaucoup plus chargée parce qu'il y a le bac à la fin, le bac de français et les épreuves anticipées de première à la fin de l'année ou dans l'année, donc du coup c'est compliqué. Mais en vrai, je trouve que on s'y fait une idée du bac de français, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'on se fait beaucoup des idées sur le bac de français, alors que ben, au final, rien n'est trop. Enfin, si tu révises bien tes textes et tout ça, mais je vous en reparlerai en quoi se consiste ce bac de français. Mais c'est vrai que au final, ça me faisait beaucoup stresser, beaucoup peur et tout, et au final, ça s'est très bien passé, donc croyez en vous. Pour ma part, donc pour ma classe, pour ceux qui se demandent, pour ma part, comme je suis en filière technologique, la même classe que j'aurai en terminale aussi, donc et que j'ai commencé à avoir en seconde. Donc du coup, au final, j'ai toujours les mêmes personnes et c'est pas forcément, voilà. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé les gens de ma classe. Enfin, je me suis bien entendue. J'ai plus d'affinité avec certains et certaines que d'autres, mais pourtant, il y a toujours une ambiance positive. On essaye de s'avancer, de se donner des conseils les uns avec les autres. Quand un projet va bien ou un projet va pas, il va le dire. Si ça lui plaît, il va le dire, il va la complimenter. Donc, bien sûr, du coup, ça fait progresser la classe petit à petit. Sauf certains qui foutent la merde, on va dire. Rien. Enfin, en vrai, moi, ma classe, vraiment, elle était bien. Du coup, mon année, donc tout d'abord, il faut savoir que je suis un STD2A, donc c'est une filière de bac technologique. STD2A appliqué, c'est quoi? C'est une filière d'art, mais il faut faire attention de ne pas confondre avec l'art plastique. Ce n'est pas un bac dessin, comme certaines peuvent le dire, ou certains. Donc, dans cette filière, on doit créer des projets, on doit créer
des objets, des lieux pour un utilisateur. Il y a une consigne, il faut suivre la demande de l'utilisateur et rendre ce projet. Alors que l'art plastique, c'est créer un tableau, un dessin qui ne servira pas à l'usager par la suite. Ou en tout cas, au quotidien, il ne servira pas. Il servira à décorer, peut-être, mais voilà. Donc ça, c'est la différence entre l'art appliqué et l'art plastique, on va dire, parce que je suis pas sûre que ça soit vraiment ça le, la vraie différence, mais c'est quand même un point très opposé. Donc dans ma classe, il me semble qu'on était à peu près 30, je crois. Donc c'était une classe, en plus on avait des grandes classes, donc en vrai ça a passé. Et je crois et pour certaines matières on était séparés en deux. Donc voilà, des fois, surtout pour les TP et tout ça, parce qu'on a physique encore, ben du coup voilà. Du coup on était un petit groupe, ça passait mieux. Donc non, rien à dire sur le monde d'élèves et tout ça, vraiment là, rien à dire. Après, est-ce que j'ai vraiment ressenti un palier, un niveau supérieur à la seconde? Pas forcément, je pense que ça s'est fait petit à petit. Comparé à la troisième, de passer à la troisième jusqu'à la seconde, là j'ai vraiment senti la marche, j'ai senti le palier monter, le niveau monter d'un cran. Alors que la seconde à la première, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus stressant parce qu'il y a les épreuves. Mais c'est vrai que si on voit le reste, si on compare le reste, pour moi le niveau n'a pas forcément augmenté. Est-ce que après je l'ai pas vu et que certains l'ont vu ou peut-être pas, ou je l'ai vu mais ça m'a pas tellement choqué que ça parce que je me rappelle pas. Mais en tout cas, moi personnellement, ce que je m'en souviens du début, parce que c'est surtout au début de la première, j'ai pas forcément senti cette marche. Après, maintenant, pour les trimestres, donc je vais vous parler vite fait. Les trimestres, donc le premier trimestre, c'est on va dire le trimestre de découverte. Vous découvrez vos spécialités. Bon, moi, je l'avais déjà découvert en seconde, donc j'avais reconfirmé, mais voilà. C'est découvrir de nouveaux profs, découvrir les nouveaux élèves, parce que même si, pour ma part, dans ma classe, on avait les mêmes élèves que ceux qui avaient en seconde. Il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps, donc les nouveaux élèves. Le nouvel emploi du temps, la nouvelle difficulté, moi comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas trop ressenti, mais il y en avait quand même. Donc voilà. Après, l'année de première, c'est une année standard, on va dire. Je trouve que en vrai, le niveau n'est pas non plus hyper haut. Et voilà. Donc pour le trimestre 1, on va dire c'est ça. Le trimestre 2, ça commence à s'accélérer parce que normalement, dans le trimestre 2, il y avait certaines épreuves anticipées de bac de français, du bac, tout simplement. Et au troisième trimestre, il y avait le bac de français. Deuxième trimestre, au final, on n'a pas eu, nous, on a eu de la chance, on n'a pas eu les épreuves anticipées, tout simplement parce qu'avec le coronavirus, ben, c'était compliqué. Du coup, nous l'ont annulé totalement. Et là, je viens d'avoir des informations qui disent que c'est totalement annulé, même pour la terminale. Donc au final, on va tout faire en contrôle continu, sauf donc le bac de français et le bac pour moi, pour ma part, art appliqué et donc le grand oral et la philo. Donc voilà pour ça. Donc au final, on n'a pas fait les épreuves anticipées de première. On a comme l'histoire, l'anglais, je crois, des trucs comme ça, des matières comme ça. On a juste fait le bac de français au troisième trimestre et on sentait qu'au troisième trimestre, c'était beaucoup plus stressant. Les profs, ils essayaient de se dépêcher à finir les programmes parce qu'ils voyaient l'année de première terminée. Donc ça allait plus vite et tout. En plus, on est passé entre le deuxième et le troisième, je sais plus quand c'était. On est passé à un petit confinement parce que oui, moi j'ai de la chance. Toute cette année de première, je l'ai passée en présentiel. Là, j'ai eu juste une petite courte petit cours confinement et le confinement pour moi ça s'est très bien passé.
même, j'arrivais même mieux à m'organiser. Je comprenais mieux parce que je regardais des vidéos, tout ça, je prenais le temps chez moi de comprendre. J'avais mes parents à côté, tout ça, parce que si vous ne le savez pas, comme l'art appliqué, c'est pas partout, et bien je suis obligée d'aller en internat. Donc du coup, là, ça me permettait d'être à la maison, proche de ma famille en même temps. Donc en vrai, moi, ça m'a pas dérangé et ça m'a même valorisé, on va dire, le confinement. Pour certains, ça a été pas du tout ça, ils ont totalement lâché prise. Moi, j'avais mes emplois du temps exactement pareil et je faisais pareil emploi du temps. Quand c'était le français, il fallait que je me mette au cours de français. Pour les visios, on en a eu sur certains profs, d'autres ne nous faisaient pas du tout de visio, ils nous laissaient, ils nous donnaient les cours et ils nous laissaient nous débrouiller. Euh, Au final, ça m'a pas non plus dérangé que ça, parce que du coup, c'est à toi et à ta manière. Tu regardes des vidéos, tu envoies des messages aux profs, les profs ils te répondent. Enfin, pour ma part, moi, les seules fois où j'ai envoyé des messages parce que je comprenais pas, ben, ils m'ont répondu, donc voilà. Et la seule matière qui m'a pêché, mais ça depuis toute petite, j'ai vraiment du mal avec cette matière. Donc être à distance et pas avoir la prof en face à m'expliquer, c'est vrai que c'était les maths, parce que là j'ai vraiment, ben, du coup c'était compliqué, parce que je comprenais vraiment rien. Mais c'est vrai que ça m'a pas plus que ça empêché de continuer l'année. Donc l'année de première au final c'est une année lambda. Euh, Ça rajoute du stress, de la pression comme la terminale, parce que voilà. Mais au final c'est une année standard, comme toutes les autres. C'est pas une année vraiment... Au final on se stresse beaucoup, on a fait un gros truc du bac de français, on nous les répète depuis 10 000 ans, le bac de français, il faut être bon en français, le bac de français, machin bidule. Au final, le bac de français, ça va, c'est facile. Mais j'en reparlerai après. Pour ce qui est de mon emploi du temps, en vrai, j'ai vraiment bien aimé. Sachant que, entre tout, je crois que j'ai 12 heures d'art. Mais dans ces 12 heures d'art, c'est coupé en certaines matières des arts appliqués. Donc j'avais histoire de l'art, j'avais ONL, donc outils et langage numérique. J'avais de l'AMD, enfin, j'avais un peu de tout. En fait, c'était des petites matières, mais donc dans ces 12 heures, il y a les petites matières d'art. Et par exemple, en terminale, je passe à 16 heures d'art. Je crois en tout, c'est ça. Pour l'art, est-ce que j'ai vraiment vu une différence? Oui. Parce que en seconde, on avait beaucoup moins. Justement, mon emploi du temps faisait qu'on avait beaucoup moins d'heures en classe. Donc, quand on avait des heures en classe, ben, on bossait et tout, mais on avait beaucoup de projets à faire à la maison du coup, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'heures en classe, plus les devoirs généraux qui se rajoutaient, et là ça faisait beaucoup en seconde, vraiment beaucoup. Et moi en passant en première, au final ça s'est inversé. Je trouvais que la première, eh bien, elle était beaucoup plus cool parce que justement, on avait beaucoup plus de temps en classe pour réaliser les projets, beaucoup plus de temps en classe avec les profs pour nous aider, avec les amis aussi, parce que voilà, avec les amis, donc avec ma classe, donc ils nous aidaient et tout ça, à essayer de trouver des projets, à nous expliquer ce qu'on comprenait pas et tout. Donc voilà, on a aussi progressé dans tout ce qui est épreuve d'art pour la terminale, parce qu'on a, oui, on a commencé à travailler sur ça. Donc oui, du coup, ça nous a enlevé, je pense, une épine du pied d'avoir plus de cours d'art, d'heures de cours d'art, parce que du coup, on avait moins à faire à la maison, même si on a toujours eu beaucoup de travail à faire à la maison en art. Surtout pour comme moi qui est rêveuse et qui, chaque bruit, elle se retourne dans la classe et elle arrête de se concentrer. C'était compliqué. Du coup, j'ai toujours beaucoup de travail, mais c'est vrai que je trouvais que ça s'était un peu estompé par rapport, voilà. Après, la demande n'est pas la même non plus, donc voilà. Donc en vrai, pour l'emploi du temps, c'était pas mal. Voilà. Ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait une journée le mardi, c'était entièrement d'art. Et justement, il y avait ce sport à la fin. Et donc l'entièrement d'art, c'était cool parce que... comment dire, c'était cool parce qu'en fait, donc c'était vraiment, vraiment cool parce que toute la journée on faisait de l'art.
On était à fond sur nos projets et tout ça et tout ça. Et à la fin de la journée, c'est vrai qu'on avait besoin de se défouler parce qu'on est resté toujours coincé dans une salle à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et ça faisait pas pareil. Du coup, d'un coup, après, on pouvait, avec le sport, se défouler et c'était vraiment bien. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose dans mon emploi du temps. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui concerne le bac de français. Donc, le bac de français, comme je vous ai dit, on en fait une pâte à caisse, mais en fait, c'est très facile. Quand vous avez compris et que vous avez étudié, normalement, vous risquez pas de vous planter. Bon, c'est un peu aléatoire quand même. Enfin, j'avoue que il y a certains qui avaient compris, mais qui ont eu une mauvaise note. Moi, je pense, enfin, ça dépend aussi de la prof que vous avez. Moi, personnellement, au début, je critiquais ma prof parce que je la trouvais hyper sévère et tout ça. Sur la notation et tout, on a critiqué pendant toute l'année. On trouvait que notre prof, elle notait hyper mal en fait. Et au final, je trouve que c'est au final mieux que ça soit passé comme ça. Parce qu'elle nous a chaque fois redemandé, redemandé, redemandé d'en faire, d'en faire, d'en faire. On se prenait des tolls, des tolls, des tolls, des mauvaises notes. Et au final, à la fin, pour ma part, en fait, j'ai été agréablement surpris parce que je pensais avoir une mauvaise note ou en gros la note que j'avais eue dans mes devoirs que j'avais rendus à la prof. Et au final, j'ai eu une hyper bonne note par rapport à ce que j'avais rendu. Et je trouve que du coup, elle a mis le niveau hyper haut. Donc nous, on essayait d'aller justement à ce niveau-là. Et au final, le bac de français, enfin, quand les autres profs ils corrigent, si tu tombes sur une prof justement qui est sévère, ben, tu auras la même note que ce que tu avais quand elle te notait, donc ça te choquerait pas. Et si tu tombes sur, comme moi, pour ma part, je suis tombée, je pense, sur une prof qui est beaucoup moins sévère et qui m'a noté et qui donc du coup nous a, enfin, qui a du coup mieux noté, on va dire, que la prof de français. Donc c'était cool. Ça, c'était cool. En plus, bon, j'ai été coupée, mais du coup, je disais, à force d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire, justement, ce qu'elle nous faisait en classe, et ben, je trouvais ça, ben, c'était chiant parce que d'en refaire et tout, on en avait ras le cul, de faire des commentaires de texte, des contractions de texte ou autre chose, ou d'analyser tes textes, on n'en pouvait plus. Je crois qu'on a fait que ça, le vocabulaire et tout ça, elle nous a laissé faire tout à la maison. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a fait, à force de faire ça, au final ça se rentre et tout ce qui est, en fait, on va dire la base du commentaire ou la base de la contraction et tout ça, si vous le savez, euh, le squelette, on va dire, de la contraction, le squelette du commentaire, si vous savez ça, après, il faut juste rajouter ce que vous avez en tête et tout ça. Et au final, ça se passera bien, donc voilà. Après, j'ai pas trop de conseils à donner sur le bac de français, même si je dis que c'est facile. Peut-être moi, ça s'est passé facile, et peut-être que d'autres non. Je vous avoue, je pensais avoir pas d'aussi bonnes notes, et au final, j'ai eu de bonnes notes, mais je vais vous les dire bientôt, de toute manière. Donc je vous explique comment ça se passe. Donc pour l'écrit, vous avez étudié toute l'année des. Donc pour l'écrit, comment ça se passe? Donc ça se passe que vous allez étudier toute l'année des contractions, des commentaires, comment faire. Vous allez en faire aussi petit à petit et en fait, le jour de l'épreuve, vous devez choisir entre, pour ma part, le commentaire ou la contraction plus l'essai. Donc pour ma part, c'était ça parce que je suis en bac technologique. Pardon. Pour les bacs générales, je crois que c'est la disserte ou le commentaire de texte. Pour ma part, au bac de français, j'ai choisi le commentaire et j'ai eu 14 à l'écrit. Donc j'étais vraiment contente parce que vraiment je ne pensais pas du tout. En sortant de là, j'étais là, ouais, je suis la fille qui dit ah, je me suis totalement ratée et au final j'ai une bonne note. Donc voilà, je suis agréablement surpris. Et pour donc l'épreuve orale,
Cette fois-ci, vous allez étudier au cours de l'année, je crois, 16 textes ou 14 textes, un truc comme ça, plus d'autres textes en plus et tout ça, plus on rajoute à ça le livre que vous avez choisi, parce que oui, il y a deux temps. Donc le premier, c'est vous analysez un texte que du coup vous avez fait toute l'année, donc que vous avez appris. Vous analysez ce texte, vous donc le présentez, analyse de texte linéaire. Et après, vous parlez de votre livre et vous présentez votre livre. Et en troisièmement, elle vous pose des questions sur le livre que vous avez choisi. Donc voilà, et il faut répondre à une série de questions et tout ça qu'elle vous pose justement sur ce livre. Et moi, pour ma part, j'ai eu 17 à l'oral. Donc c'est parfait, moi je trouve. Pareil, j'étais agréablement surpris. Après, c'est vrai qu'en sortant de là, j'étais contente parce que je suis tombée sur le texte que je que j'avais appris par cœur. Celui-là, je le savais au bout des doigts. Alors que les autres, ben, je le savais, mais beaucoup moins que lui. Ce texte, je l'avais même eu au bac de blanc de français, enfin oral. Et au final, je suis retombée au bac de français. J'ai eu de la chance, je vous avoue. Et donc, j'ai eu ça. Je sais pas si l'explication de ces épreuves a été compréhensible. Est-ce que j'ai bien expliqué? Mais en tout cas, si vous n'avez pas compris, demandez à vos profs de français. Elles vous l'expliqueront de toute manière. Je pense qu'elles vous l'expliqueront parce que de toute manière, c'est obligatoire si vous voulez passer le bac de français. Donc, elles vous l'expliqueront. Si vous n'avez pas compris, redemandez-leur de vous expliquer plus en détail. Moi, je sais que j'ai mis du mal à comprendre vraiment qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on devait apprendre et tout ça. Et au final, c'est quand on l'a compris ce qu'il faut apprendre, c'est facile. Donc voilà. Du coup, avant de finir, je vais vous parler de mes choix de spécialité. Donc comme je l'ai dit juste avant dans la vidéo, je parle de l'STD2A, donc je prends STD2A. C'est un bac technique. Et dans ça, après, donc on fait ce bac technologique. En terminale, on a deux épreuves de 4 heures chacun, je crois. Euh, plus le grand oral qui parle justement de ce sujet-là. Et puis après, à la fin, donc il y a Parcoursup, voilà, on choisit. Et les filières, entre guillemets, qui permet d'atteindre ce STD2A, donc ça sera le design d'espace, le design de communication, le design de mode, le design graphique, mais je crois que je l'ai dit, design de communication, donc oui. Enfin, donc voilà, donc tout ce qui est architecte, paysagiste, graphiste, illustrateur, styliste, tout ça on peut le réaliser, voilà. Après il y en a beaucoup d'autres, mais je vais pas, voilà. Aussi il y a tout ce qui est métiers artisanaux, métiers artisanaux ou métier artisanal. Bonne question. Donc voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour ma première STD2A. J'espère que vous aurez compris. J'espère que ça c'est compréhensible ce que j'ai dit. Que j'ai réussi à vous éclairer sur certains points de la première. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous bisous, n'hésitez pas à liker et à commenter.